Restons dans la suite de la vidéo précédente et évoquons cette fois-ci les limitations et les obligations dans le contrat d'un footballeur professionnel. Commençons par les limites à l'exercice d'autres activités. Donc, il est interdit à un footballeur professionnel de pratiquer toute autre activité sportive pendant la durée de son contrat, sauf s'il y a une autorisation express qui a été faite préalablement par le club. Il est aussi interdit d'exercer toute autre activité professionnelle ou commerciale pendant la même période si elle n'est pas compatible avec la pratique de l'activité sportive compétitive de haut niveau. Alors sur la santé, la protection de la santé, le joueur de football doit veiller à son intégrité psychophysique en fonction des performances sportives qu'il doit fournir et s'abstenir de toute activité pouvant mettre en danger sa santé et son bien-être. Par contre, les clubs ont l'obligation de respecter strictement les dispositions légales du comité olympique du pays et de la fédération en matière de protection de la santé et de la lutte contre le dopage. Le joueur, par contre, doit se soumettre à des examens médicaux et des contrôles, y compris périodiques et préventifs, pour des prélèvements sanguins et urinaires qui sont organisés par le club, le comité olympique et la fédération pour la mise en œuvre des contrôles antidopage et pour une meilleure protection de sa santé. Disons que la violation par les clubs ou par les joueurs de ces dispositions entraîne des applications de sanctions sportives qui sont conformes aux règles en vigueur. Évoquons les instructions techniques et les obligations et les règles de comportement. Parce que le joueur professionnel aussi, il a certaines obligations. Disons qu'il doit remplir sa prestation sportive dans le cadre de l'organisation établie par le club et en respectant les instructions qui sont les instructions techniques et autres prescriptions qui sont données pour atteindre les objectifs de son club. Donc, le joueur est tenu de respecter strictement son devoir de fidélité envers le club durant la période de son contrat. Il doit éviter tout comportement qui peut être préjudiciable à l'image de son club. Il n'a pas le droit d'interférer dans les choix techniques ou de la gestion de son club. Évoquons les manquements et les clauses pénales. En cas de manquement des obligations contractuelles envers le club, des mesures disciplinaires qui sont graduées sont applicables en fonction de la gravité du manquement. Donc, et il faut dire que ces mesures disciplinaires comprennent d'abord les avertissements qui sont écrits, les amendes, des réductions de salaire, des exclusions temporaires, des entraînements, voire une résiliation du contrat dans certains cas graves. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de mesures disciplinaires graduées. Donc, ça gradue en fonction de la gravité de l'acte posé par le joueur. Évoquons cette fois-ci les actions en protection des droits du joueur. Oui, parce que le joueur a aussi des droits qui doivent être protégés. Le joueur de foot professionnel a le droit d'obtenir par un recours une indemnisation ou une résiliation du contrat lorsque le club a violé les obligations contractuelles qui lui incombent. Et il peut aussi mettre en demeure le club par écrit en invitant le club à remplir ses obligations. Maintenant, si le club ne se conforme pas de façon spontanée à un délai de 3 jours, dans le cas d'un pays comme l'Italie, à compter de la réception, à compter du jour où ils ont reçu la mise en demeure, le joueur peut saisir les juridictions compétentes et obtenir à son choix, obtenir une résiliation du contrat. Le joueur a également le droit à une indemnisation d'un montant qui correspond au moins à 20% de la partie fixe du salaire annuel brut, parce que le salaire d'un joueur se divise en deux parties, les parties fixes et les parties variables. Ça, c'est des cas. Je précise bien que les exemples que je prends sont bien dans le cas d'un pays que je connais mieux, un pays comme l'Italie. Alors, dans tous les cas, il faut dire que le joueur est exclu, même de manière préventive, de la préparation ou des entraînements avec l'équipe première. Le club est néanmoins tenu, lorsqu'un joueur est exclu, le club est tenu de fournir aux joueurs l'équipement approprié pour la préparation athlétique et lui fournir aussi un environnement conforme à sa dignité professionnelle, sauf s'il y a une renonciation express écrite par le joueur. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, je prends l'exemple de Serge Aurier, lorsqu'il avait fait cette vidéo qui avait fait les choux gras de l'environnement cybernétique en mettant en cause son entraîneur Laurent Blanc. Beaucoup de
de fans ou de supporters avaient estimé qu'il méritait l'exclusion définitive du club. Non, c'est impossible parce que dans le cas du contrat que vous ne connaissez pas, qui se fait en coulisses, le joueur a droit à un environnement qui respecte sa dignité professionnelle. Évoquons maintenant les retards de paiement. Disons que lorsqu'il y a un retard de paiement du montant mensuel fixe du salaire, qui constitue un motif de résiliation, ça peut constituer un motif de résiliation du contrat si l'inexécution se prolonge au-delà du 20e jour, suivant la date qui est prévue, à condition que même après ce délai, le joueur qui est mis le club en demeure par une lettre recommandée et avec accusé de réception envoie aussi en copie de la même manière à la ligue qui est compétente. Donc, le retard, le paiement de la partie variable du salaire du club, du salaire au-delà du 20e jour, suivant la date convenue par les parties, constitue également un motif de résiliation du contrat. Et la résiliation du contrat ne peut être prononcée si le club effectue le paiement dû dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la lettre de mise en demeure par chèque circulaire envoyé au domicile du joueur ou encore par virement bancaire dans le compte du joueur. Parlons des maladies et des blessures. Il faut dire qu'en cas de maladie ou de blessure pendant la période d'incapacité, le joueur a quand même le droit à la réanimation qui est fixée par le contrat jusqu'à son expiration. Tandis que le club va bénéficier des éventuelles indemnités d'assurance qui sont convenues en sa faveur. Parce que le club assure les joueurs. Donc, les frais médicaux et les frais médicaux pharmaceutiques, en cours d'intervention chirurgicale ou en cours d'hospitalisation dans les institutions hospitalières ou des maisons sont des soins à la charge du club. Dans le cas où le joueur ne souhaite pas bénéficier des soins médicaux appropriés par le club, il doit informer le club par écrit. Et le joueur est tenu de fournir au club toutes les informations sur les traitements médicaux qui sont reçus en transmettant à cet effet toute la documentation médicale appropriée. J'ai fini la vidéo en parlant de Neymar. Le plus souvent, il y a souvent cette lutte entre un joueur et son clan qui estime que c'est le médecin du joueur qui doit s'en occuper. Le club dit que non, le médecin du club doit s'en occuper du joueur. L'exemple, c'est parfait, c'est Neymar. Et pour éviter qu'il y ait cette bagarre entre les deux parties, le club demande au joueur de lui donner, de fournir toutes les informations en temps et en heure de l'ensemble des traitements ou des soins qui sont prises par le joueur.